dimanches, c'est les comment. Les mercredis, c'est les attitudes. Et puis les vendredis, c'est ce qui pourrait nous empêcher. Donc, rater un, c'est béni quand même. Aujourd'hui, on va voir c'est comment régner, ne pas se tromper de sa cible. Comment régner, le petit 1, ne pas se tromper de sa cible. Si tu as de sa cible. On va aller avec 1 Samuel 17, verset 28 à 29. 1 Samuel 17, 28 à 29. 1 Samuel 17, 28 à 29. La dernière fois, 1 Samuel 17, 28 à 29. On va lire ça, vous allez voir, je vais expliquer. Doucement, doucement. Ne pas se tromper de quoi? Ça sort d'un sous-thème intitulé comment faire quoi? Comment régner. Donc, si on dit c'est notre année de règne, chacun de nous là, est-ce qu'on peut déposer deux rois dans un même royaume? Quelqu'un a dit on peut mettre deux capitaines dans un même bateau. Donc, ça veut dire que nous tous qui sommes ici là, on est petits, hein? On est trop peu par rapport au royaume. Par exemple, si on peut faire peut-être à Boisseau, je dis n'importe quoi, si à Boisseau peut être peut-être 15 000 habitants, le règne peut être au moins 10 millions de royaumes. Pour combien de personnes? 15 000 personnes. Voilà, il a dit priez pour que le Père envoie des ouvriers dans la moisson. Donc, le royaume là, c'est tellement beau. Il y a des royaumes qui t'attendent pour aller régner là-bas. Il y a quelques personnes qui répondent à main. Oui, il y en a tellement. Est-ce que vous n'avez pas vu au ciel là-bas, là, il y a un embouteillage? Quand on prend l'avion, pour ceux qui ont déjà pris l'avion, vous n'avez pas vu, le gars il est là, et puis il y a trop de gens. Non. Tout ce qui est divin est grand. Mais c'est sur la terre ici, vous voyez qu'il y a des embouteillages dans les entreprises, on a besoin de faire des médicaments pour tuer l'autre, pour faire tout. Celui qui a le règne là, frère, il te dit une chose. On est porté à prophétiser depuis des quinzaines d'années aujourd'hui. C'est ce qui a fait se passer. Si tu n'as pas le Saint-Esprit, arrête de lutter. Parce qu'ils vont te tuer. Ça c'est clair, hein? Vous qui venez aller loin, rassurez-vous d'être en contact avec Jésus. Sinon, vos parents vont pleurer. Parce qu'ils vont te tuer. De là où on va, c'est une affaire de Christ en moi, je règne. C'est pas une affaire d'église, hein? C'est pas une affaire de. C'est parce que c'est à l'église. Non, c'est une affaire mondiale. C'est parce que c'est dans l'église qu'on vous dit ces choses-là, mais c'est au dehors que ça se vit. Sinon, ici, là, c'est Jésus. Après Jésus, là, c'est quoi? Ah oui. Donc, c'est pas ici, là. On reçoit ça dans l'église, et puis quand on sort, là, ça va aller matérialiser ça. Donc, où on s'en va, là, si Jésus ne règne pas en toi, on va te tuer. Donc, il est venu d'aller s'asseoir dans un village de païens, vers Williamsville, là-bas. Et puis rester dans un caniveau, puis tu es là-bas, tu souffres, tu as des maladies en toi, tu meurs en ta tête, et ni vie nous connue. Mais si jamais tu veux régner dans cette vie, sans Christ, on va te tuer. Ou alors, tu es obligé d'aller sacrifier afin de quelqu'un prendre son sang pour pouvoir régner. Et là, ce règne a un. Oh, quelqu'un dit Amen. C'est parce qu'ils ne connaissent pas Jésus qu'ils sont obligés de le faire. Maintenant, toi, tu ne veux pas aller tuer quelqu'un pour prendre son sang. Tu ne veux pas aussi de Jésus. Et puis tu veux évoluer comment? On a qu'à te dire la vérité, on n'est pas beaucoup ici. Moi, si je ne comprends pas les gens, souvent quand je pose à les gens, je ne les comprends pas. Et ça, si vous les comprenez. Tu le vois, il a des grandes idées comme ça, il a des grands objectifs, et puis il n'est pas prêt pour Jésus. Mais des années après, tu seras obligé d'aller couler le sang de quelqu'un pour avoir chose. Entre les deux, là, c'est comme ça fait. Février 2019, je vous ai dit que l'argent était l'esprit. L'argent que tu cours derrière ça, c'est un esprit. Donc si toi tu n'es pas en contact avec Jésus qui est esprit, tu seras forcément en contact avec Satan. Or, si tu es en contact avec Jésus, son sang a déjà coulé pour toi. Si tu n'es pas en contact avec Jésus, tu seras bien d'aller couler le sang de quelqu'un. Ça, il n'y a pas au milieu, on n'est pas en politique. Vous dites, on prend un bulletin nul. Il faut dire Amen doucement. Amen. Alléluia. Donc le règne là, un règne, c'est pas un jeu. Pour aller trôniser un roi, frère, c'est pas un jeu. Donc quand on dit que toi tu vas régner là, tu penses que c'est petit amusement. Non. Dieu a mis en toi le règne, une semence de règne.
Maintenant, la semence des règles qu'il a mis en toi, toi-même là, il y a un combat que tu dois faire. Ce qu'on a vu le vendredi se passer. Il y a des attitudes que tu dois avoir. Sinon, tu ne fais pas attention là. Quand on va te raconter tout le tour de règles, tu vas dire j'ai démission. Tu as déjà mis ça, 1 Samuel 17, 28 à 29. On va dire ça rapidement. Regardez ce qu'il y a écrit. Eliab, son frère aîné, on va le verser 27, s'il vous plaît. En attendant qu'il y ait un petit des mots. Le peuple répétant la même chose lui dit, c'est ainsi que l'on fera à celui qui le tuera. Verset 28. Eliab, son frère aîné, qu'il avait entendu parler à ses hommes, fut enflammé de quoi? De colère contre David. Et il dit, pourquoi es-tu descendu? C'est ce qui va t'intéresser, hein? C'est Eliab qui avait parlé à son qui? À son petit frère. Pourquoi es-tu descendu et à qui as-tu laissé ce peu de brebis dans le désert? Je connais ton orgueil et la malice de ton cœur. C'est pour voir la bataille que tu es descendu. Bataille la messe, tu as commencé. Parce qu'on n'a pas encore de désert. David répondit, qu'ai-je donc fait, grand frère? Ne suis-je pas, ne puis-je pas parler ainsi? Il te fait quoi? Et puis tu me parles comme ça. Il fait quoi encore? Et il se détourna de lui pour s'adresser à un autre. Et fit les mêmes questions. Le peuple lui répondit comme la première fois. Alléluia. Donc ça veut dire quoi? Quand Eliab, Dieu bénit sa parole. Quand Eliab a fini de parler à son petit frère, il a continué à parler au peuple. Ça veut dire quoi? Qu'est-ce que Eliab est en train de faire? Eliab est en train de dire à David qu'il est orgueilleux. Il est en train de mettre la mauvaise réputation dans la tête de la population. Or, David avait déjà une semence de quoi? Donc, Eliab est en train de dire aux gens que David est comment? David est comment? Donc, c'est un orgueilleux qui va nous commander demain. C'est que tout le peuple sera comment? Et la Bible dit, au fur et à mesure, Eliab commençait à parler aux autres. Commence à parler à tout un chacun. Mais est-ce que vous avez vu que David a affronté? David a affronté Eliab. Il a dit à son grand frère, c'est quoi j'ai fait pour que tu puisses me parler comme ça? Il n'a même pas écouté. Est-ce qu'il a écouté? David répond, qu'est-ce donc fait? Et puis tu me parles ici. Il se détourna de lui. Là c'est qui? Il se détourna de lui pour s'adresser à un autre et fit les mêmes questions. David aurait dit, grand frère, il y a des petites différences, c'est quoi, hein? Parce que moi je ne me bats avec qui? Grand frère, il était en bouche là-bas. Il n'était pas parlé. Je suis venu ici là. Tu es en train de me. Est-ce qu'il t'a adressé la parole? De quoi je me mène? J'ai posé la question à quelqu'un, tu as posé la question. Je sais qu'il était en bouche, je suis venu là. Moi je suis bête. J'ai dit, je suis bête même de ce qui étaient les animaux. Moi, ce qu'il fait là, on va s'affronter, c'est tout de suite. La Bible dit que David se détourna de lui. Oh, dis à ton voisin, ne te trompe pas de cible. Ne te trompe pas de cible. Il s'est détourné de son grand frère. Il allait poser question à une autre personne. À un bon grand frère, quand il a laissé le peu de brebis d'après toi, c'est pas venu t'affronter. Celui qui doit affronter là, c'est pas toi. Frère, je vous dis que quand vous devez aller à votre règne, il y a des personnes qui vont se transporter en adversaires qui vont venir devant vous. Ce n'est pas des véritables. Vous l'avez vu, Adam dit voici, cette fois-ci. Ça veut dire qu'il y avait eu des prétendants qui étaient venus autour de lui, des cinq pensées qui ressemblaient à des êtres humains qui étaient venus. Adam pensait que c'était ça, mais ce n'était pas ça. Est-ce que quelqu'un me suit? Maintenant, quand elle est venue, il a su que c'était sa cible. Donc il y a toujours des prétendants qui vont venir autour de vous, ce n'est pas eux qui est votre cible. Non. Dis-moi, mais. David, non, il ne sait pas. Mais c'est vrai, vers le milieu de son règne, on va voir ça tout à l'heure, vers le milieu du règne de David, il a failli manquer sa cible. Mais il y a quelqu'un qui l'a aidé. On va voir ça tout à l'heure. Donc il faut tout faire. Si il y a un sujet de prière à faire cette année, Seigneur, aide-moi à ne pas manquer ma cible.
Eliab était trop petit pour David, même s'il était l'aîné. Non, pas grand frère, il faut laisser ça. Il a laissé grand frère aller. Souvent vous êtes là, non. Moi, il a levé mon habit là. Et puis on va se prendre. Aujourd'hui, là, il ne te laisse pas. Mais ce qui se passe? Ne nous mets pas au niveau des gens, de certaines personnes. J'ai mis ici, il aurait pu se battre avec son frère aîné. Mais David ne l'a pas fait. Parce que quand il a quitté la bouche, ce n'était pas pour Eliab. Est-ce que réellement, là, j'ai écouté quelqu'un dire, quand je venais à Boisseau, j'ai écouté quelqu'un qui me disait ça, quand je venais à Boisseau, est-ce que c'est à cause de ça que je suis venu à Boisseau? Il dit, waouh, ça c'est quelqu'un qui peut, je peux le prendre comme camarade. Je pensais que j'ai entendu une personne l'a dit. C'est ça. David pourrait le dire. Est-ce que quand il a quitté la brousse pour venir ici, là, est-ce qu'il s'est venu affronter grand frère? Non. Quand même que si elle a affronté, elle peut le battre. Mais c'est pas ça. Ce n'est pas à cause de lui que je suis venu. Donc, première cible de David, il n'a pas pu. On va voir deuxième cible. David a eu deux cibles. Deuxième cible, c'est la 1 Samuel 18, le verset 7 à 15. Première cible de David, c'était première personne où David n'a pas ciblé. Premier, c'était qui? Eliab. Eliab, c'était sa cible. C'était sa cible. J'ai pas entendu le bon amen. Eliab, c'était la cible de David? Non. Premier exemple. Deuxième exemple, 1 Samuel 18, le verset 7 à 15. On va voir deuxième personne qui n'était pas quoi? La cible de qui? David. Premier exemple qui n'était pas la cible de David, c'était qui? Deuxième, c'était qui? Non, vous êtes des filles de pauvres. Acclamez pour vous. Mais je n'ai pas écouté votre conviction. Salut. Salut, si on disait, tu es sûr. Ah, soyez sûr de ce qu'ils m'ont dit. C'est vraiment sérieux. Il aurait pu. Ah non, 1 Samuel 18, verset 7 à 15. On va dire ça rapidement, s'il vous plaît. Waouh, verset 7. Regardez ce que. Regardez. Eliab a dit à David, tu es orgueilleux. Et puis encore, il offense le travail de David. Il dit à David que où tu as vu ce peu de brebis. Si ton travail est petit, ce serait pas mettre comment? Ce peu de brebis, une considération pour mon travail au moins. Ce peu de brebis. Je connais ta malice. Malice là, ça veut dire que Satan, c'est Satan qui est malin. Ne dites pas aux gens qui sont malins. Quand vous dites aux gens que vous êtes malins, n'écoutez pas les gens d'après, ils sont allés loin à l'école. Quand vous voyez quelqu'un qui dit hey, non, il est malin. Malin là, c'est diable. C'est diabolique. Son travail, peu de brebis, son travail, peu. Et le orgueil, c'est le premier péché. Un homme comme ça, il a fait de détruire la réputation de David au milieu de la population. David aurait dû être géré. David dit non. David l'a laissé d'aller poser question à l'autre personne. Voilà, première des choses qu'il doit arrêter. Deuxième, voilà ça. Les femmes qui chantaient se répondaient les unes aux autres. C'est-à-dire qu'elles étaient police en même temps lead. Les femmes qui chantaient se répondaient les unes aux autres. Elles disaient, Saül a frappé combien? 5000. Et David, c'est comment? C'est 10 000. Qui a travaillé avec qui? D'accord. C'est David qui a dit ça, mais c'est les gens qui ont dit ça. Descends, s'il te plaît. Saül fut très en colère. Irrité, là, c'est le beau français. C'est-à-dire que Saül fut très irrité. Et c'est là, lui, depuis. David a fait quoi? David a fait quoi? Ok. Il dit, on en donne 10 000 à David. Et c'est à moi que l'on donne les 1000. Il ne lui manque plus que la royauté. Ça veut dire qu'il reste un peu, David va venir régner. Est-ce que tu me suis même? Amen. Tu es assis là, tu regardes Novena. Tu ne sais pas ce que les gens disent dans ton dos. Continue. Et Saül regardait David et d'un mauvais œil. Rendez-vous vendredi. Il faudra casser un peu. On y va arriver quand même. Et Saül regardait David d'un quoi? Un mauvais œil. Quand tu vas au village là, elle te dit ça avec quel œil on te regarde. Dans ton travail là, tu sais avec quel œil on te regarde. Même quand tu quittais ta maison jusqu'en Vélis là, tu connais avec quel œil on te regarde. Tout à choix là. Et Saül regardait David d'un mauvais œil à partir de ce jour et dans la suite. Le combat enclenché. Le lendemain,
le mauvais esprit de Dieu saisit Saül, qui eut des transports au milieu de la maison. David jouait comme les autres jouent et Saül avait la lance à la main. Dieu bénisse sa parole. Donc, deuxième cible qui n'était pas la cible de David, c'était qui? Saül voulait tuer Goliath. Et que je dis, Saül voulait tuer David. Mais depuis quand vous avez regardé, pendant que Saül voulait le tuer là, lui il partait jouer la harpe pour que le mauvais esprit qui est dans Saül là, puisse partir. Saül n'était pas la cible de David. Pendant que Saül voulait l'empêcher d'être quoi? Roi. C'est petit à toi, c'est grand. Toi tu vas m'empêcher d'aller sur régner intéressant pour toi. Tu vas m'empêcher d'aller régner. On a vu le fondement du royaume, non? Je vais vous montrer comment la puissance d'un roi. Toi tu vas m'empêcher de régner. C'est ça, c'est ce qu'il a dit. Il voulait l'empêcher de régner. Il dit, la royauté n'est pas loin pour cet homme-là. Donc qu'est-ce que je dis? Je dois commencer à le combattre. David savait ça. Mais quand David, en fait, il y a une chose. Si vous n'avez pas de conviction, le Saint-Esprit ne vous parle pas, vous êtes en danger. David pourrait dire que est-ce que c'est pas lui là même à cause de quoi il s'est venu? David dit non. Même s'il était prêt à m'empêcher d'être roi, mais ce n'est pas lui la cible. Saül n'était pas la cible de David. Malheureusement, ce n'était pas sa cible. Il n'a pas. Nulle part vous allez voir David affronter Saül. Un jour même là, Saül dormait. David allait prendre, il a coupé son boubou, il a coupé un petit morceau. Et puis quand Saül s'est levé, David a montré, il dit, je pouvais te tuer. Mais à même mot, tu n'es pas ma cible. C'est pas pour toi, il a laissé peu de brebis là, pour venir, c'est pas pour toi. J'ai dit, est-ce qu'on peut rester un peu focalisé pendant longtemps? Si cette année seulement là, on reste focalisé. Frère, on va arriver. C'est que nous ne ratons pas aussi. Amen. Nous tous avions un carrefour dans la vie. Jésus, ça l'a arrivé. Il fait partie de mes exemples souvent. Deuxième, où Jésus pouvait, qu'est-ce que je dis? Où David pouvait dire que ce n'est pas ta cible. Après son grand frère, famille, hein? Après son grand frère, il sort maintenant au dehors encore, il gagne quelqu'un au dehors là-bas. Et puis c'est pas n'importe qui, hein? Le roi. Ça veut dire le roi, hein? Le roi. C'est-à-dire que le président de la République, le président aujourd'hui n'a pas poids par rapport à un roi d'hier. Donc, le roi, il dit non, toi tu n'es pas ma cible. Il a coupé, il dit voilà, ça je pourrais te tuer, mais c'est pas à cause de toi que je suis venu. Quelle maturité. Est-ce que vous pensez que vous pouvez être petit en âge, mais être grand dans la tête? Tu n'es pas ma cible. Je suis désolé. Gloire à Dieu. Alléluia. Il aurait pu se battre avec Saül, qui voulait le tuer, l'empêcher de venir sur le trône pour régner. David pouvait se battre avec Saül, mais Saül voulait le tuer. Saül voulait l'empêcher de venir régner sur le trône. Mais il ne l'a pas fait. On s'est limité au verset 10. On va aller même au verset 15, tu vas voir. Alors rapidement, s'il te plaît. Non, 11 jusqu'à 20. On s'est limité au verset combien? 10. Alors, Saül se leva sa lance. 10, vous pouvez vous asseoir. Saül se leva sa lance. Saül leva sa lance, disant en lui-même, je frapperai qui? David contre la paroi. Mais David se détourna de lui combien? David s'est battu avec qui? Quel est dans ça? Donc, Saül là, est-ce qu'il peut le fuir? La Bible dit que David se détourna combien? Pourquoi c'est même 2 fois de Saül? C'est pas ça. C'est pas pour le faire ici. Il n'y a pas épuisé de force inutilement. Vous les femmes, est-ce que vous pouvez dire au leader là-bas que la copine qui te fatigue là, elle n'a pas ta cible? Tu viens de lui dire combien de mots? 2 mots. Est-ce que c'est ta cible? Non, je ne vous suis pas. Est-ce que c'est ta cible? Non, j'ai dit, non, quand tu regardes ici, c'est ta cible. Non,
tu vas. C'est pas facile. J'ai dit 2 mots sur monsieur, cette dame-là, elle a trouvé là-bas. Il va au marché. Foukata. C'est parce qu'elle enlève Jésus. Non, c'est pas facile. Oh, quelle grâce. Saül craignait la présence de David. Est-ce que vous savez, quand vous avez peur de sorcier, là, ça lui donne la force. Quand tu vas au village, on dit, lui là c'est un sorcier, tu ne peux même pas le saluer. Il y a des personnes là, ils ne veulent pas envoyer des enfants au village. Il y a un sorcier. Je vois la sorcier même dans ma cour. Avant qu'il y ait mon petit, il avait 1 an, 2 ans. Non, il a 1 an. Il est le il avait 1 an, 0. Il est là-bas au village. Tu peux la déceler dans la cour de dans la cour du jour. Bon, on venait me dire qu'il y a un sorcier là-bas. Aïe, moi, le sorcier là, vous pouvez voir mon enfant. Il est arrivé dans son banc. Je m'appuie sur qui? Jésus. Sinon, mes parents m'ont marié pour ça. Non, je ne sais pas. Saül craignait la présence de qui? David. Est-ce que la Bible dit que David craint la présence des autres? Donc, entre David et puis Saül, qui souffrait? Qui est en danger? Maintenant, je dis, quand tu prends Fouka dans les rues, je vais lui parler. En toi et la personne qui n'a pas parlé de Polo, qui est en danger? Qui souffre? On te salue, mais laisse-moi. Dans la personne assise là-bas, comment? On te salue. La personne est comment? Donc, si dans la semaine ou bien dans cette année-là, tu te lèves, tu dis, ben, tu dois voir quelqu'un marcher là-bas, c'est que toi, tu es qui? Et puis la personne est qui? Tu vas voir ce qui est arrivé aux 2 personnes à la fin. Il faut choisir. Saül craignait la présence de David parce que l'Éternel était avec qui? David. Il dit, reste calme et tu verras la délivrance. Tous ceux qui sont agités viennent de Satan. C'est la tempête qui s'agitait autour de Pierre. Mais Jésus était tranquille sur l'eau, l'attendait. Même par là, quand vous voyez par là, vous dites, oh, aïe, il ne faut rien. Il y a un gars qui est tranquille là, il bouge. En fait, le gars est en train de réfléchir où il va gazer, puis le gars va se bouger, on va le prendre pour partir. Donc, quand vous voyez n'importe où, dans n'importe quel domaine, le plus agité, c'est lui qui ne vient pas de la part de Dieu. Saül craignait la présence de David parce que l'Éternel était avec David. Et s'était retiré de lui. Quand Dieu se retire de quelqu'un, la personne est comment? Agitée. Parce que ce n'est plus Dieu qui fait ton combat, c'est qui? Donc tu as besoin de t'émanciper. Quand le poisson sort dans l'eau, là, il a même mouvement que quand il est dedans. Non. Parce que le poisson dans l'eau, là, c'est son monde des reins. L'eau, là, c'est son Saint-Esprit. Donc il est calme dans l'eau. Il tourne et puis il regarde, oh Dieu m'a attrapé. Mais poisson est tranquille. Mais quand le poisson sort de son règne, il sort de son esprit saint. Quand tu le mets au dehors, il commence à le buter lui-même. Parce que il n'a plus que rien qui peut le défendre. Donc on voit quelqu'un, lui, passer par là-bas. L'esprit de Dieu s'est séparé. Maintenant, c'est lui-même qui veut faire son propre combat. Il faut bloquer ça quelque part à MP. Ça va t'aider un jour. Il l'éloigna de sa personne et l'établit chef de 1000 hommes. David sortait et rentrait à la tête du peuple, malgré même qu'il n'était pas encore le roi. C'est le verset maintenant. Alors, verset qui vous terminez. Saül, voyant qu'il réussissait toujours, qui réussissait toujours, avait peur de lui. Dieu bénit sa parole. Je vais vous dire une chose. Si vous pouvez vous focaliser sur vos objectifs, pendant que vous êtes en train de réussir, là, ça fait peur à l'ennemi. Pendant que tout ce que tu l'avais dit dans Somme 1:1, tout ce qu'il fait lui réussit, l'ennemi a peur. Vous savez pourquoi la Bible dit tout ce que David faisait lui réussissait? Parce que David connaissait sa cible. Imagine si David se préoccupait de ce que Eliab, son grand frère, disait de lui. Si David voulait se préoccuper de ce que le roi Saül disait de lui, est-ce qu'il pouvait réussir? Il ne pouvait plus avoir les yeux focalisés sur ses objectifs pour avoir du succès. Non! Et c'est ce qui a détruit la vie de Pierre. Ça me fait mal de savoir que le groupe musical ne reconnaît pas que Pierre a passé un peu sur l'eau. Ça me fait très mal jusqu'à présent. Le groupe musical aurait
marché un peu sous l'eau là, sans bateau. Professeur, est-ce que 10 demandes ne vont pas supérieur? Hein? Dis de moi, si 20, tu as eu la moitié. Il y en a même, c'est ça qu'on fait jusqu'à ils ont eu pas. Mais Pierre a eu 10 de moins. Parce qu'il a passé au milieu de l'eau. Il a passé au milieu. C'est pas ça, pas supérieur. Mais le groupe musical n'a jamais chanté. Pierre a marché un peu sur l'eau là, sans bateau. Ça me fait mal. Pourquoi? Parce que Pierre n'a pas focalisé son objectif. Il a fixé, il a raté sa cible. Il a focalisé sur la tempête, sur le vent. Puis il n'a pas regardé Jésus. Frère, tous ces choses sont arrivées dans la Bible à cause de toi et moi. Alors que nous qui avons la Bible, on est condamnés à réussir. Amen. On ne réussit pas, c'est que ce n'est pas la peine. Dieu bénit sa parole. David connaissait son adversaire. Il connaissait sa cible. En fait, si tu ne connais pas ta cible, tu ne pourras pas. Si tu ne connais pas ta cible, tu vas forcément prendre une autre cible qui va te dérouter. David savait que sa cible c'était qui? La cible de David c'était qui? Non, Goliath. C'est celui-là qui devait affronter pour être comment? C'était pas qui? C'était pas qui? C'était pas qui? Tranquille. Mais oh, les deux là se sont ligués contre lui. Mais ce n'était pas son niveau. Et regardez, David devait régner sur le plan national. Est-ce que vous comprenez? Sur tout Israël. Donc il fallait quelqu'un qui inquiétait tout Israël, qui sera à son. Oh, quelqu'un ne comprend pas. Mais est-ce que Eliab là, il craignait? Israël le craignait? Est-ce qu'il effrayait tout Israël? Est-ce que Saül effrayait tout Israël? Il faut quelqu'un pour effrayer tout Israël pour qu'il soit au niveau. Amen. Tu ne peux pas comprendre ça. Ça arrivera à quelque chose. Tu ne peux pas comprendre. Les combats là, il y a niveau dans niveau. Amen. David dit non, ça n'est pas massé. Quand il est arrivé sur Goliath, quand Goliath a dit un mot, il a dit un mot aussi. Il dit voilà, c'est toi maintenant qui es massé. Je peux t'affronter. Et quand il a fini, le statut de David a changé. Amen. Oh, maintenant, mes statuts. Oh, je déclare dans le nom de Jésus. Amen. Que l'Éternel te révèle ta cible. Amen. Ta cible. Amen. Comme David a localisé sa cible, que Dieu nous localise notre cible. Amen. Que toute autre cible qui n'a rien à voir avec notre cible, que nous puissions ignorer cela au nom de Jésus. Ah. Il faut que Dieu t'amène à localiser cette cible. Sinon, tu vas épuiser tes forces à capot. Au moment où tu as fini tes forces nettes, voilà. Je vais vous dire une chose. Tu ne vas jamais aller à la royauté sans combat. Ça n'existe pas. Amen. Tu ne peux pas aller sur le trône sans avoir. Tu ne peux pas avoir de couronne sans épine. C'est impossible. Donc il faut remporter une victoire pour aller sur le trône. Mais si toi tu t'es trompé de cible, tu ne pourras pas y aller. Tu as fini tes forces. Au moment où tu te rends compte, voilà le combat que tu devais livrer maintenant que les forces sont finies. Ah, que Dieu ouvre nos yeux. Qu'on ne se trompe pas de cible dans le nom puissant de qui?